Oui, Babacar Alunsal par-ci, le frère du chef de l'État par-là. Une démission de la Caisse des dépôts et consignations du fait de l'affaire Petrotim et tous les journaux quasiment braquent leurs projecteurs sur le maire de Guédiawaye. Pour Réumi Quotidien, Aliou Sall claque la porte. Le témoin affirme que Aliou restitue la caisse alors que Sud Quotidien parle d'un Aliou Sall gazé par le pétrole et tribune de la chute du frère. Le quotidien fait dans le jeu de mots et titre Aliou a finalement cédé ses fonctions. Les Échos renchérissent Aliou Sall fait un virage à 180 degrés et se victimise. Le journal Le Quotidien rappelle à ce propos qu'il avait affirmé qu'il ne démissionnerait pas. C'était il y a de cela 2 semaines. Mais hier, il s'est résolu à jeter l'éponge. Le maire de Guédiawaye évoque une campagne visant à le déshumaniser et il est de son devoir, dit-il, de laver son honneur sali. Aliou Sall d'ajouter que demain, il fera jour et il prend date pour l'avenir. Et l'image que l'on retrouve dans presque tous les journaux, Aliou Sall tout de blanc vêtu, la main sur le Coran. Oui, il jure son innocence comme le souligne Tribune. Ses propos occupent d'ailleurs la une de Vox Populi. Je jure sur le Coran que ce sont de fausses accusations. Je n'ai pas pris l'argent de Timis, je n'ai aucun pourcentage, aucune action des sociétés pétrolières. Du coup, l'Observateur fait état d'une démission spectacle et fait décrypter la posture du désormais ex-directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. De la mauvaise comédie aux yeux de Serigne Mormbaye. Le psychologue ajoute que le geste d'Aliou Sall est à la limite du sacrilège. Pour Momartiam, docteur en communication et marketing politique, son jeu d'acteur relève de l'imposture. Quant à Irandao, il fait savoir que quand on jure sur le Coran, on doit dire la vérité. Et à la lumière de cette démission, l'Observateur plonge ses lecteurs ce matin dans les secrets du processus avec l'audience au Palais dimanche dernier dans l'après-midi. Alors, les réactions d'après démission, Vox Populi informe que la plateforme Arli Lubok campe sur ses exigences. Tierno Alassane Sall parle de théâtre. Le témoin fait savoir que la plateforme Arli Lubok prend acte et appelle à continuer le combat. Le témoin qui, dans son éditorial du jour, évoque une démission salutaire, très salutaire, mais mon confrère souligne qu'un tel geste ne saurait faire taire la réclamation de la transparence par les populations dans ce dossier. Sur la question, Babacar Gaye, ancien porte-parole du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, confie à Source A qu'en lâchant la CDC pour espérer amoindrir les conséquences d'une crise tellurique qui risque d'emporter le régime en place, Aliou Sall n'a fait que renforcer la détermination des citoyens à tirer cette affaire au clair. Rien ne peut plus arrêter, selon lui, la marée noire qui a envahi toutes les chaumières. Babacar Gaye ajoute que personne n'a pensé que Macky Sall aurait recopié les scénarios du Gabon, du Congo et de la Guinée équatoriale où c'est le clan du président qui gère les ressources tirées des puits de l'or noir. Interview à lire à la page 5 du journal Source A. Pendant ce temps, le journal Le Soleil parle de la présidence de la République et des structures de l'APR. Macky Sall, selon mon confrère, procède à des changements. Seydou Gueye, Abdoulatif Coulibaly, Moussa Sow et Ndeye Saly Dieng sont aux commandes. Selon le journal Le Soleil qui confirme l'information publiée hier par l'Observateur, Seydou Gueye remplace El Hadj Amilou Kassé en tant que ministre chargé de la communication alors qu'Abdoulatif Coulibaly sera le porte-parole de la présidence de la République. Libération évoque ce matin un autre sujet, l'augmentation des tarifs de l'électricité et du carburant. Ce sera effectif le 1er juillet selon le journal Libération. Le gouvernement ne va pas appliquer la vérité des prix pour l'électricité. L'État va conserver la subvention autour de 30 à 40 milliards de francs CFA et pour le carburant, les nouveaux tarifs seront inférieurs à ceux de 2012 avant la première baisse sous Macky Sall. Une affaire de 270 milliards devenue intenable, précise le journal Libération. Et l'on termine par le sport avec le quotidien Record. Kouyaté ou Pape Abdou qui pour remplacer Salif Sané qui a été blessé lors de l'entrée en lice des Lions à la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient en Égypte. Babacar.